Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, à savoir un update lecture. J'ai 3 romans à vous présenter, 3 romans que j'ai lus au mois de mai. J'ai un peu hésité à vous la filmer tout de suite cette vidéo parce que j'ai bientôt terminé ma lecture en cours, mais j'avais très envie de vous la faire maintenant parce que tant que je suis motivée, autant que je le fasse, voilà. Donc en ce mois de mai, je me suis relancée, en fait après avoir lu La Petite Librairie des Cœurs Brisés que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. J'avais envie de rester un petit peu dans cette ambiance un petit peu feel good, un peu sympatoche, et du coup j'ai replongé dans une saga que j'aime beaucoup et dans laquelle j'avais envie d'avancer un petit peu. Il s'agit de la saga de l'accro du shopping de Sophie Kinsella, qui est une saga que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes, j'ai dû les lire 2 à 3 fois. Le tome 1, c'est sûr, je l'ai lu 3 fois en tout, et le 2, je l'ai lu au moins 2 fois. Voilà, et au fur et à mesure des années, j'essaye de me procurer d'occasion les différents volumes de cette saga, et du coup et bien là je me suis dit qu'il était temps un petit peu d'avancer, et aucun regret puisque je me suis comme d'habitude beaucoup marrée avec les 2 que j'ai lus. Du coup je pense que je vais vous les présenter de front. Le premier c'est L'accro du shopping a une sœur, et le second L'accro du shopping attend un bébé. Donc c'est respectivement les tomes 4 et 5 de la saga. Je pense en soi que c'est des récits qu'on peut lire sans avoir forcément lu les précédents, voilà. Après bon, évidemment c'est mieux parce que comme ça on connaît vraiment le personnage de Becky, qui est un personnage toujours aussi loufoque, toujours aussi naïf, toujours aussi cruche parfois, et je pense que c'est d'autant plus le cas dans celui-ci où vraiment on s'en rend compte. Dans ce récit, Becky va revenir de voyage de noces. Leur lune de miel a duré des mois, ils ont fait une grosse partie du tour du monde. Ils rentrent à Londres avec son mari Luc. Et elle va très vite se sentir très seule et avoir l'impression que le monde a complètement changé sans elle et qu'on ne l'a pas attendue. Sa meilleure amie s'est trouvée une nouvelle meilleure amie avec qui elle partage beaucoup plus de choses puisqu'elles sont toutes les 2 mamans, alors que Becky pour l'instant c'est une éternelle adolescente, j'ai envie de vous dire. Et elle va surtout découvrir que son père avant elle a connu une femme avec qui il a eu une première fille. Du coup elle a une sœur et elle s'imagine tout de suite que ça va être le paradis, seulement elle ne pourrait pas être plus différente entre Becky, qui est une accro, littéralement très accro au shopping au point que c'en est maladif à ce stade, se retrouve face à une nana qui, à l'inverse, d'ailleurs c'est comment son nom, Jess c'est ça. Jess à l'inverse, elle est très économe, elle a énormément d'argent de côté parce que justement elle est super économe. Elle fait attention à tout ce qu'elle achète, elle va privilégier l'achat par exemple d'un énorme filet de pommes de terre à celui d'une pizza surgelée parce que ça lui revient à moins cher. Elle va, enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait très attention, qui est également très, c'est une vraie écolo. D'ailleurs c'est un peu un message que j'ai eu un petit peu de mal à apprécier. C'était un petit peu, on avait vraiment un peu trop le cliché de la bobo écolo, très éco-responsable, et en même temps pas tout à fait, parce que par exemple je sais plus ce que j'avais en tête, mais bref, enfin je trouvais qu'elle rentrait un petit peu parfois trop dans les clichés du coup du genre, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Becky à l'inverse, c'est tout le cliché de la nana un peu superficielle qui ne voit que par les fringues qu'elle va acheter, ceci, cela. Elle a un côté très puéril dans ce récit. Je pense que c'est encore plus mis en avant par le fait qu'autour d'elle les gens ils évoluent. Jess qui elle à l'inverse est hyper voilà, qui est très voilà, elle a des idées, elle se tient à ses idées, et puis elle fait très attention à tout. Elle est voilà, les préoccupations de Becky c'est pas du tout les siennes, et elle a du mal à les comprendre. C'est des préoccupations qui sont très enfantines, et je trouve que c'était très présent dans ce tome-ci, au point que parfois j'avais un peu du mal à apprécier Becky. Je la trouvais vraiment sotte pour le coup. J'ai bien aimé notamment la fin, j'ai bien aimé comment l'histoire était ficelée. Encore une fois on se marre beaucoup, mais ça paraît parfois un peu trop rocambolesque. C'est pas le tome que j'ai préféré. Pour l'instant, je pense que le premier est mon préféré, pour être très honnête. Mais ouais, c'est pas celui que j'ai préféré. A l'inverse, dans celui-ci, j'ai un peu plus préféré le personnage de Becky. Dans l'accro du shopping attend un bébé, quelle surprise, Becky est enceinte, comme l'indique le titre. Voilà, et elle ne sait pas si ça va être un garçon ou une fille, et du coup, elle a un petit peu résolu le problème en mode, j'achète pour garçon et pour fille. Voilà, l'accro du shopping est de retour dans toute sa splendeur, sauf que là elle est beaucoup centrée sur le bébé, donc elle achète des vêtements pour le bébé, des accessoires, elle veut tout, la Rolls Royce de la poussette,
Voilà, c'est que des trucs comme ça. Après, il y a un fond qui est beaucoup plus intéressant puisqu'elle va avoir une sage-femme qui s'avère être l'ex de Luc et elle va très vite se mettre un peu à douter de ce qui se passe entre eux parce qu'ils ont l'air quand même vachement proches et elle, ça lui déplaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette version de Becky, beaucoup plus vulnérable. J'ai aimé le fait que soit un peu moins mise en avant ce côté un petit peu bébête qu'elle peut avoir. Je trouve qu'à côté de ça, elle a des coups de génie parfois, même dans celui-ci, ça lui était arrivé d'avoir des vrais coups de génie. Dans celui-ci c'est pareil et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui a de l'esprit. En fait, comme elle réfléchit pas comme tout le monde, des fois elle va penser à des choses. Enfin, c'est vraiment des coups de génie en termes notamment de tout ce qui est pub, marketing, etc. On sent que elle a toujours un temps d'avance, je trouve, et elle a toujours des idées qui sont hyper farfelues, mais en fait qui fonctionnent de ouf et qui sont vachement intéressantes. Et j'ai adoré ça dans cet aspect-là en fait d'elle. Je l'ai trouvé moins nunuche que dans le tome précédent où vraiment c'était trop. Là je l'ai trouvée juste un peu fun, un peu rigolote et elle m'a beaucoup touchée aussi. Elle se posait beaucoup de questions, elle était très... Il y avait beaucoup de remises en question de son côté, elle n'était pas forcément toujours très bien et parfois même très malheureuse et elle m'a énormément touchée, notamment dans ses questionnements par rapport à sa relation, dans sa façon d'aborder la grossesse aussi, c'était vachement intéressant. Bon après, j'ai trouvé que justement la façon d'aborder la grossesse c'était peut-être un petit peu édulcoré, un petit peu fun on va dire, à l'image du récit et voilà. En tout cas c'est un récit que j'ai bien aimé et ça rehausse un petit peu le niveau après un tome 4 que j'avais trouvé pas forcément utile pour l'histoire, même si j'avais bien aimé justement l'ambivalence entre les deux personnages qui étaient tous les opposés mais qui sont peut-être un peu trop des clichés, du coup c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu dérangée. En tout cas celui-ci était plutôt pas mal et j'ai trouvé qu'il donner un petit peu plus de profondeur au personnage de Becky et même au personnage de manière générale autour d'elle. Voilà. On quitte l'univers de la Chiclite et Sophie Kinsella pour rejoindre le fantastique avec Les Héritiers de Salem d'Émilie Bonnet, publié dans la collection Nouvelle Plume de France Loisirs. J'avais très envie de le lire et j'avoue qu'il me faisait de l'œil quand je l'ai vu dans le catalogue. Je me suis dit oh ça c'est ma came complètement. Et du coup comme j'avais mes 100 points France Loisirs, j'en ai profité. Voilà, parmi tous les livres qu'il y avait c'était vraiment celui qui me tentait le plus. Je me suis donc laissé tenter et j'ai d'ores et déjà hâte de lire le tome 2 qui est sorti ou va sortir, je ne sais pas exactement au moment où je fais cette vidéo ce qu'il en est, mais en tout cas j'ai qu'une hâte, c'est de me jeter littéralement dessus parce que c'était vraiment très bien. Dans ce récit, on suit Serena et ses deux frères qui, après la disparition de leurs parents, vont retourner à Salem, dans la petite ville qui a vu notamment grandir leurs parents, et eux ils sont nés là-bas également d'ailleurs, mais que leurs parents ont plus ou moins fui, c'est un grand mot, ils sont partis parce que c'était pas forcément la vie qu'ils avaient envie de mener. Voilà, on ne sait pas beaucoup plus à ce sujet au début du récit, et ils arrivent donc dans cette ville où il s'avère que leur famille est une famille qui est très réputée, notamment parce que pendant les procès de Salem, ils ont mené un petit peu la petite guéguerre contre les sorcières, donc leur famille est très réputée. Seulement voilà, Serena, depuis qu'elle est arrivée, il se passe des choses très étranges autour d'elle, des phénomènes qu'elle aurait tendance à juger de paranormaux, et elle va faire une plongée pour vérifier, pour tout simplement se rendre compte que tout n'est pas ce qu'il paraît être, et que tout ce qu'elle pouvait croire sur elle et sur sa famille depuis des siècles, enfin des siècles, elle le croit pas depuis des siècles, elle a 17 ans je crois, mais bref, tout ce qu'elle pensait savoir réellement des choses peut-être complètement... à revoir complètement. Voilà. Ce résumé est nul à chier, mais ce récit est vachement sympa. On replonge dans vraiment l'imaginaire tel que je l'adorais quand j'étais plus jeune. C'est un récit que j'aurais adoré lire quand j'avais 16-17 ans, parce que c'était totalement les romans dans lesquels je me plongeais à l'époque, même plus jeune d'ailleurs. Je crois que toute ma période collège-lycée, c'est vraiment le genre de récit que je lisais. En plus du fantastique qui m'a fait penser parfois un petit peu à Vampire Diaries, à... Teen Wolf, Twilight à l'époque aussi, tout ce genre de trucs que j'aimais beaucoup à l'époque, hein, soyons très honnêtes, même si Twilight j'ai un regard un petit peu mitigé à l'heure actuelle. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Twilight, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai beaucoup aimé parler de cette saga. Bref, ce genre un peu d'histoire c'était totalement ce que j'aimais, et je sais que j'aurais adoré le lire à l'époque. Je pense que du coup maintenant j'ai un petit peu passé l'âge de ce genre d'histoire, dans le sens où il y avait quelque chose de très jeunesse que je n'ai plus l'habitude de lire en fantastique en tout cas.
Maintenant je m'aperçois que je vais plus me pencher vers de la fantaisie en termes de jeunesse que du fantastique. Le fantastique, ça se passe dans le monde réel et c'est l'incursion justement de phénomènes, on va dire, paranormaux dans l'univers, un univers quotidien, alors que la fantasy, c'est un univers complètement créé. Et moi, j'ai pu avoir tendance à me pencher maintenant vers des univers complètement créés, alors qu'à l'époque, le fantastique était ce que je préférais. Voilà. Et du coup, accès jeunesse, c'est un petit peu moins ce que je lis, mais ça me peut empêcher de m'éclater. Et vraiment, j'avais l'impression de revivre les émotions que je lisais à l'époque quand je lisais ce genre de bouquin. J'adore ça, j'adore le côté monde réel et en même temps, tu sais que t'as des créatures surnaturelles autour de toi, tu sais qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent. Voilà, il y a ces histoires de sorcellerie. En plus de ça, moi, les sorcières de Salem, c'est quelque chose qui me fascine et me passionne depuis que je suis gamine, vraiment. J'ai toujours été passionnée par la sorcellerie, par... justement par ces procès de Salem, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré voir se développer cet univers. Je trouve qu'il est hyper bien mené. La plume est très belle. Franchement, j'aime beaucoup la plume d'Émilie Bonnet. Je trouve qu'elle est à la fois très simple à lire et en même temps super riche, je trouve. Les événements s'enchaînent super bien, on ne s'ennuie jamais. La plume, justement, elle est très dynamique, la narration est dynamique et les chapitres s'enchaînent très facilement. Ils sont ni trop longs ni trop courts, ils sont parfaits, c'est exactement ce que j'aime dans le genre, ce qui fait que tu sais que tu peux lire un chapitre et que tu peux... Enfin voilà, tu vas pas être obligé de lire 1001 pages avant d'arriver à la fin de ton chapitre, tu peux t'arrêter un chapitre et ça c'est top. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé que le récit était vraiment très prenant et je me suis éclatée dans cette lecture que je vous conseille du fond du cœur. C'est vraiment un roman. J'ai très hâte de lire la suite. En tout, il y a 4 tomes qui sont prévus. A priori, le tome 3, c'est sûr qu'il est écrit. Le 4, je ne sais plus si... j'avais été faire fouiller un peu. Je crois qu'il est écrit ou en tout cas il est en cours, c'est certain. Et du coup le tome 2 vient de sortir, donc après évidemment on va attendre pour les tomes 3 et 4, mais je pense... D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, je vais très probablement aller acheter le tome 2 aujourd'hui s'il est sorti. Je vais aller voir en tout cas. Et si c'est le cas, je vous en dirai des nouvelles très bientôt parce que je pense vraiment que je vais pas trop tarder à l'enchaîner parce que j'ai envie de savoir la suite. Voilà, j'ai vraiment aimé cet univers un petit peu sombre et en même temps très lycéen, très voilà, encore une fois tout ce que j'aime, c'est encore le genre de série que je vais regarder notamment avec Teen Wolf, etc. Enfin c'est vraiment le genre de truc que j'aime et j'ai... En fait c'est un récit que j'ai lu avec, c'est très con à dire, mais avec beaucoup de nostalgie parce qu'il y avait des scènes, en plus j'avais vraiment l'impression de revoir des trucs que j'avais pu lire avant et d'ailleurs il y a beaucoup de scènes qui me font penser à des scènes de... je pense d'ailleurs que c'est un peu des clins d'œil à des scènes qui existent dans d'autres sagas et je trouve que c'était des clins d'œil qui étaient pas lourds dans le sens où t'as l'impression que c'est du copyright et compagnie, pas du tout, c'est juste des scènes qui pour moi me faisaient penser à ça, donc je sais pas si c'est juste moi qui voyais un lien ou si vraiment c'est un clin d'œil, auquel cas je trouve ça vraiment trop cool. Et ouais vraiment je l'ai un peu lu comme... ça a un peu été une espèce de Madeleine de Proust étonnamment, alors que c'est un récit qui vient de sortir, mais parce que c'est vraiment typiquement ce que je lisais il y a quelques années quoi. Il y a 10 ans quoi. mais ouais, j'ai adoré et je vous conseille encore une fois très fortement ce récit. Et je me rends compte en le disant que j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Parce que là je me suis lancée dans un autre récit qui a rien à voir et je me rends compte que j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Et de retrouver Serena qui est un personnage... J'ai même pas parlé des personnages mais ils sont vachement cool les personnages. Je vous en parlerai mieux quand j'aurai lu le tome 2, ce qui devrait pas trop tarder. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez brève sur mes avis et en même temps de vous vraiment partager mon ressenti tel qu'il était. C'était plus facile que dans la dernière vidéo que j'ai filmée où ça commençait à dater un petit peu les romans que j'ai lus. Là, en l'occurrence, Les Héritiers de Salem, je l'ai vraiment terminé lundi. On est samedi, donc je l'ai terminé il y a très peu de temps. Et voilà, j'étais plus fraîche dans mes pensées au sujet de ce livre et dans les émotions que j'ai pu ressentir en le lisant, parce que la lecture c'est surtout ça, c'est des émotions. Et c'est surtout ça que j'ai envie de vous partager dans ces vidéos. J'ai pas envie de vous de parler pour parler, de vous sortir des tests sur les romans. Ce qui m'intéresse c'est vraiment de vous dire ce que j'ai aimé dedans et ce que ça m'a fait ressentir. Et là en l'occurrence je pense qu'avec Les Héritiers de Salem ça a été assez clair hein. Beaucoup de nostalgie. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Et bien lisez beaucoup comme d'habitude. Des bisous et à bientôt.